Tout pour investir. Dose d'économie. Et votre dose de quoi qu'il en coûte. Bonjour Nicolas Dose. Bonjour. Combien nous a coûté la fin du quoi qu'il en coûte? L'INSEE a une réponse. L'INSEE a une réponse. L'INSEE a publié le portrait social de la France et justement a calculé ce qu'avait représenté en perte de revenus disponibles l'extinction de quantité de dispositifs qui existaient en 2022 et qui s'arrêtaient en décembre. Et donc en 2023, évidemment, il n'y avait plus. Alors la facture moyenne par personne en France, c'est 50 € en 2023 et ça a touché 2 ménages sur 3. Mais évidemment, les moyennes, c'est la réalité de personne. Il faut regarder dans le détail et ce sont les moins riches qui ont le plus souffert de l'extinction de quantité de dispositifs. 160 € en moyenne par personne en 2023 pour les 40% les moins riches, 290 € en moyenne par personne en 2023 pour les 10% les moins riches. Et si on prend la fin de la facture totale du quoi qu'il en coûte 2022, c'est 2,2 milliards de revenus disponibles en moins pour les Français. Voilà la facture. En fait, concrètement, de quelles aides publiques parle l'INSEE? Il y avait plein de choses qui avaient été mises en place en 2022. Il y avait une prime exceptionnelle de rentrée, il y a eu un chèque énergie à 100 €, il y a eu une indemnité inflation, c'était 100 € en dessous de 2 000 € de revenus, souvenez-vous. On avait revalorisé de manière anticipée de 4% certaines prestations. Tout ça s'est éteint. Et évidemment, comme la plupart étaient sous condition de ressources, la plupart des bénéficiaires étaient les foyers les plus modestes du pays. Et aussi en 2023, il y a eu un autre phénomène parallèle, c'est qu'on l'a un peu oublié, mais à l'époque, on avait une très forte inflation. On était à 4,9 en moyenne sur l'année, précisément. Et donc, cette forte inflation, elle a malgré tout entraîné un surcoût de dépenses. Et alors là, l'INSEE a calculé que pour l'ensemble des ménages français, on ne regarde pas les déciles, c'était 1 230 € en moyenne de dépenses en plus par personne sur un an en 2023 liées à l'inflation. Bon, sur la période, l'INSEE nous dit encore que les plus aisés sont ceux qui s'en sortent le mieux. Mais alors, oui, alors là c'est intéressant parce que c'est pas une histoire de creusement des inégalités. Il y a 6 millions de Français, effectivement, 30% en fait, qui ont vu leurs revenus disponibles augmenter. On est même sur les 10% les plus riches à 280 € en moyenne par personne en 2023. Ça vient absolument pas de l'histoire du quoi qu'il en coûte, puisque la plupart de ces dispositifs, cette partie-là de la population n'était absolument pas éligible. Alors d'où vient ce gain? Ce gain, il vient de la suppression de la dernière tranche de taxe d'habitation sur la résidence principale, qui était encore due, vous savez, par 20% des ménages les plus riches. Et elle vient aussi du fait qu'on a déconjugalisé l'allocation adulte handicapé. Ça veut dire que dans un foyer, dans un couple, une personne handicapée était éligible à l'AAH, même si son conjoint avait des revenus très confortables, le fait que ce soit plus conjugalisé. Voilà, ce portrait social, il est là pour nous rappeler quand même que l'État a pris énormément du choc Covid-énergie sur ses épaules, mais effectivement pas l'intégralité, et que l'inflation, ça reste bien la peau qui ne se voit pas, et comme toujours, c'est les plus bas revenus qui sont les premiers perdants. Voilà, combien nous a coûté le quoi qu'il en coûte. Nicolas Dose a retrouvé en podcast et en replay sur notre site et notre application, et sur YouTube, vous le savez, BFM a une chaîne YouTube, les chroniques de Nicolas sont à retrouver sur cette chaîne avec un espace commentaire. Vous aussi, vous pouvez partager vos convictions économiques pour faire avancer le débat.